monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très très bonne année, que vos rêves et vos projets se concrétisent. Et j'espère que vous avez passé un très très bon début d'année, ou voilà, du moins qui s'est déroulé sans embûche le temps de cette récupération des fêtes. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, nous allons voir les énergies de la pleine lune qui arrive là, qui est ce soir, je crois, jusqu'à demain. Mais de toute façon, les énergies, ça s'étend un peu sur quelques jours, hein, avant et après. Donc on va aller voir tout ça. Voilà, c'est une pleine lune en cancer si je ne me trompe pas, et on va voir un peu les énergies voilà, autour de tout ça. Alors déjà on voit accomplissement, on espère que ces énergies nous amèneront sur le chemin de l'accomplissement, mais voilà, comme d'habitude je vous demanderai de faire preuve de discernement et d'utiliser votre intuition. On a du mal à écouter son intuition et à s'écouter tout simplement, et qu'on mentalise trop, c'est écouter son ressenti et ses sentiments. Voilà, si jamais ce tirage n'est pas fait pour vous, eh bien je vous inviterai à aller voir un autre tirage. Si vous voulez me suivre, tout est dans la description. Voilà, je mets tout dans la description de mon livre, à mes réseaux sociaux. Donc voilà, je vous inviterai à aller voir dans la description si jamais vous avez des questions. Ou à les mettre en commentaire, ou voilà. Voilà. J'arrive déjà plus à parler, mais voilà. Écoutez, maintenant on va commencer et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau des énergies. Déjà, ce que je peux vous dire moi, au niveau des énergies, c'est une pleine lune en eau, c'est-à-dire que ça va amener beaucoup plus un travail, on va dire, un peu plus en profondeur en termes, par rapport à ces émotions justement. On nous invite à beaucoup moins mentaliser, ou du moins à plus lâcher prise pour justement lâcher son mental en fait. Mais vous savez très bien que lâcher prise c'est un peu compliqué, donc là on est plus sur, j'entends des techniques, je pense qu'on va peut-être voir ça de take time, ça ne ressemble même plus à une phrase, mais on va, je pense, aller sur les bases du lâcher prise, je pense, hein. Là on est sur, comment dire ça, c'est vraiment écouter ses émotions, hein, écouter un peu son instinct pour voir pourquoi on réagit comme ça. Ouais, voilà, et en fait ça va nous aider aussi à nous nettoyer en fait en profondeur, et ouais, nous nettoyer en profondeur, nettoyer, que ce soit son corps, que ce soit son extérieur, sa maison, etc. On a vraiment ce sentiment, ces énergies de nettoyage là qui sont présentes. En plus en eau, hein, l'eau ça nettoie, ça purifie, donc effectivement. et voilà, on est un peu dans ces énergies là. Yes, ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais j'ai vraiment ce truc de... c'est un chemin un peu plus vers... how can I say in French? Un chemin plus vers l'accomplissement, l'épanouissement un peu. C'est un peu comme si on préparait la terre pour... la moisson, la plantation, les récoltes, etc. Enfin, on prépare vraiment la terre, c'est là qu'on va vraiment commencer à planter en fait les bases, les fondations de ce qu'on veut construire en fait. Et on est en début d'année, donc forcément c'est lié. Ok, donc on va aller voir ça. Mais en fait c'est normal du coup que les énergies soient un peu plus lourdes, pour certains en tout cas, ça va se ressentir comme ça, parce que il va falloir nettoyer en profondeur, comme j'ai déjà dit. Et donc c'est normal qu'on ressent un peu des... comment dire, il y a une énergie aussi d'utiliser sa sagesse profonde, sa sagesse intérieure, de se connecter, pas d'utiliser, mais de se connecter à sa sagesse profonde et intérieure. Ok. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, pour cette pleine lune là, les énergies vous demandent vraiment d'aller avec le flow. Je fais beaucoup de gestes.
Mais c'est vraiment ça, c'est d'aller avec le flow et de pas baisser les bras avant d'avoir commencé, de pas reculer avant d'avoir commencé, de pas tout bloquer alors qu'en fait il faut aller avec ça en fait. Il faut accepter ce blocage et accepter qu'il faut aller de l'avant. Ok. Je fais vraiment beaucoup de gestes, donc je sais pas si vous êtes... Comment dire ça? J'ai coupé sur un truc intéressant, dis donc. Ok, moi je vois que pour certains, vous doutez, il y a un doute présent. Il y a un truc de faire le bon choix. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai besoin un peu d'une confirmation, mais est-ce que je vais écouter cette confirmation? Il y a un peu un truc comme ça. Ouais. Là, les énergies vous demandent d'être un peu plus dans ce stade d'ermite. Ou peut-être que vous l'êtes déjà. C'est un peu... Sauf que c'est un ermite qui... comment je vais dire ça? Qui se déplace. Dans le sens où... je vais prendre un exemple. Gandalf. Il est un peu style ermite. Mais c'est un magicien, mais voilà. Il sait qu'il a des choses à faire. Bah, Gandalf va aller voir Frodon dans la comté. Et en fait, il va se déplacer pour faire ce chemin pour aller... Et c'est quelqu'un qui, quand même, a besoin de se retrouver seul pour se ressourcer, etc. C'est un magicien, donc voilà. Et en fait, c'est un peu ça. Il y a ce côté de palier, en fait. Vous montez des escaliers, vous avez monté des escaliers, et là, vous vous retrouvez à un palier. Et il vous faut apprendre peut-être une leçon pour pouvoir aller à un autre palier, pour pouvoir continuer la route, pour pouvoir continuer le niveau. Prenons un jeu je sais pas, un jeu Mario par exemple, monter le niveau, enfin monter de 2 niveaux. Mon nez commence à se boucher, je pense qu'il y a des trucs qui bloquent là. Et cette pleine lune, elle va vous inciter à débloquer tout ça, à faire émerger ce qui est immergé, justement. Ok. Ouais, et la roue va tourner. Si c'était pas clair, voilà. Ouais, en fait, ça va vous aider à avancer tout simplement. Ce processus-là, ça va vous aider à accéder à la prochaine étape. Mais il faut aller avec le flow. Si on va pas avec le flow, ça va, les énergies vont ralentir, mais c'est normal. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de deadline. Hein, voilà, c'est tout simplement l'état des choses en fait là que je vous présente. Pour cette pleine lune. Oh. Ouais, il y a vraiment besoin d'aller en profondeur dans ces émotions si vous êtes des personnes qui n'écoutez pas vraiment vos émotions. Pour ceux qui écoutent déjà leurs émotions, j'ai du mal, vous êtes dans cette énergie de reine de coupe, dans cette affirmation de vos émotions. Et c'est très bien. Pour d'autres, il va falloir être dans cette énergie-là. Parce que, mine de rien, les énergies dans ce moment sont un peu plus compliquées à digérer, j'ai l'impression. Donc vous pouvez, pour certains, vous pouvez avoir peut-être des maux de ventre ou des difficultés à digérer. Mais toujours relié avec l'eau. J'ai ce truc de, pour beaucoup, vous avez besoin de vous hydrater plus que d'habitude. Ouais. Ou vous avez envie de, je sais pas, aller à la piscine ou des trucs comme ça peut-être. Genre sans forcément de raison. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc. Ouais. Là c'est... ça me répète, hein. Pour moi ça répète. On va... Ok, ouais. On parle d'intuition là. C'est une reconnexion avec son soi profond en fait. Avec son higher self. Avec... et pour retrouver un équilibre. Et cet équilibre va vous aider à franchir des étapes au fur et à mesure. En fait, c'est... On teste, je pense, pour certains, beaucoup. Voilà, voilà, vous avez compris.
pas les limites, mais votre bouclier en quelque sorte, en fait, on vous secoue un peu pour voir si votre foi en ce que vous faites et ce que vous êtes est inébranlable en fait. Votre foi de ça a besoin d'être inébranlable pour pouvoir continuer sur cette voie. D'accord. Et ouais, pour pouvoir continuer sur cette voie. Ok. Alors, allons voir un petit peu. J'ai envie de voir les animaux qui vous accompagnent là. Et un peu ce qui est un peu caché. Bon, attendez, je vais laisser ça là. Ce qui est un peu caché, on va dire, dans les méandres de votre esprit, j'allais dire. Ok. Avec la sagesse des animaux. Parce que les animaux aussi, ça peut être un signe pour certains, pour beaucoup. Les animaux vont vous guider de façon un peu plus inconsciente et peut-être plus subtile. Mais il y a ce truc de... Si par exemple vous avez un animal de compagnie, il va réagir en miroir par rapport à vous. Je sais pas exactement comment, mais j'ai un peu ce sentiment-là. Si par exemple vous vous sentez pas très bien, il va pas se sentir très bien. Bon, après c'est quelque chose de normal, au-delà des énergies, c'est comme ça. Parce que c'est un être qui vit avec vous, mais est très empathique. Mais là j'ai un peu plus cette impression que ça va être vraiment plus peut-être accentué. Bon, on verra. Hein. Oh, oh. Ok, voilà, attendez. Ouais. On a une transformation là. Ah. Et un travail. Travail sur soi. Transformation avec le castor et la loutre de mer. Il y a de l'eau, hein. Il y a encore de l'eau. Hein. C'est vraiment quelque chose d'ancré là. Sur la chose sur laquelle on va travailler pour beaucoup. C'est très ancré. C'est pour ça que ça vous met le doute. Ça vérifie vraiment votre ténacité en fait. Continue avec les énergies de la fin d'année 2022 en fait. Fiabilité, modération, nouvelle. Parce qu'il y a des choses qui arrivent encore une fois. Hein. Il y a des choses qui arrivent. Création. Et ça va vous aider à rester authentique. Par exemple, pour ceux qui créent, ça va vous aider à rester beaucoup plus authentique dans votre processus de création. Pour accéder à une liberté, une plus grande liberté d'esprit. C'est magnifique, hein. J'ai jamais eu cette carte. J'ai jamais vu cette carte. Voilà, une dernière. Hop. Responsabilité. Par contre, vous allez réaliser pour certains que ce que vous faites là, ça va devenir sérieux. Alors c'est par exemple, vous avez un projet qui se concrétise là, vous allez réaliser que, en fait, je réalise là que je suis en train de le faire là et que c'est sérieux en fait, c'est pas des blagues, genre. Ça va vous responsabiliser et ça va faire en sorte que vous teniez en fait. Les énergies sont très très lentes, donc excusez-moi si je parle très lentement, mais enfin très très lente, très ouais, enfin c'est comme si le temps s'était un peu arrêté, je sais pas. Mais voilà, et dessous on a l'ancrage. Voilà. J'ai parlé d'ancrage. Bon, je sais pas, mais bref, ça va vous aider dans tout ce qui est ancrage. Donc voilà, c'est très bien d'avoir ajouté ceci. Alors, voyons voir qui vous accompagne. Alors, quel guide vous accompagne? Ah, ça a voulu sortir, ça. Paul le Vénitien. Expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Je vais ajouter aussi que c'est normal si pendant cette pleine lune-là, vous vous sentez... vous avez l'impression de sentir moins de gratitude ou moins d'amour ou moins de... C'est normal. C'est parce que on vous demande vraiment de puiser dans vos réserves en fait pour voir si pour vous aider en fait à cette capacité de création
d'énergie positive. Enfin, j'ai un peu cette impression-là. C'est vraiment pour voir si vous arrivez à retoucher la lumière si jamais vous atteignez le fond, en fait. C'est un peu ce truc-là. Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager, suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Ne laissez rien vous arrêter. Je pense que c'est important. Pour beaucoup d'entre vous, ne laissez rien vous arrêter. C'est-à-dire que gardez cette énergie de détermination, même si vous vous sentez plus... comment dire ça? Même si vous vous sentez pas au top, pas... comme je disais, dans cette énergie de positivité. Ne laissez rien vous arrêter. Vous avez des doutes là, mais c'est pour voir si vous pouvez continuer en fait, peu importe ce qui arrive. C'est pour voir si c'est vraiment ce que vous voulez. C'est... ne laissez rien vous arrêter, gardez cette détermination parce que vous savez, vous, pourquoi vous avez fait ça. Vous doutez, c'est normal. Tout le monde doute. Mais là, on a besoin de vous pour... c'est pas ce que j'allais dire, mais peut-être qu'on a besoin de vous. Oui, on a besoin de vous pour amener la lumière, en fait. Ok. Ok. Allez, endormi. Ok. Diane. Intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez. Voyez grand. Et j'ai aussi osé voir grand. Espérez le meilleur résultat. Yes. Ouais, vous avez... J'ai pensé à Jésus en plus tout à l'heure. Et en plus, dans ce jeu-là, c'est en mode flamme jumelle. Genre, c'est des énergies complémentaires. Voilà, le pardon. Vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. C'est des énergies très à la fois guerrières, guérisseuses. On a ce truc de vraiment trouver ses fondations. Consolider ses fondations. Yes. Il va y avoir un petit message de vos anges, de l'univers. Obstacles are detour in the right directions. Ouais, en gros, les obstacles, bah, c'est simplement... comment dire, le moyen que l'univers a pour vous montrer la bonne direction, en fait. Je ne sais pas si c'était très compréhensible. Wow, wow. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Quand j'accepte l'amour de l'univers comme on va dire mon premier enseignant, mon enseignant primaire, voilà, je suis toujours ramenée vers la lumière. Et c'est un peu ça, c'est lorsque tout est ombre, trouver une façon de retourner vers la lumière. Dans la lumière, il y a l'ombre. Dans l'ombre, il y a de la lumière. Donc, si jamais vous êtes perdu dans l'ombre, vous trouverez toujours de la lumière. Ou du moins, c'est dans l'ombre qu'on arrive à faire apparaître une lumière, en fait. Parce que la lumière dans la lumière, bon, on ne voit pas trop. Enfin, c'est-à-dire... Imaginons vous allumez une lampe alors qu'il fait jour. Bon, c'est super parce qu'il y a plus de lumière, mais la différence, bon, mais si vous allumez une lampe dans l'obscurité, bah forcément ça va se voir. Donc là, il faut trouver votre façon de rediriger votre lampe, d'allumer votre lampe dans l'obscurité. Votre lumière, votre bougie, ce que vous voulez. Ok. Wow. Ouais, ben voilà, lorsque tout est ombre, j'arrive plus à parler. Lorsque tout est ombre, trouve ta façon de te tourner vers la lumière. Vous avez le droit d'être différent dans votre façon d'être, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon d'exister. Ton âme t'invite à savoir regarder en l'autre la lumière. Et remettez-nous vos peurs, vous avez les capacités. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à commenter, à liker. Et ben, je l'ai déjà dit, voilà. À vous abonner si c'est toujours pas fait. Et j'espère que ça vous aura plu, ce retour en vidéo, voilà. Voilà, j'aime beaucoup. C'est tout simple, mais voilà, on a bien commencé l'année dans de bonnes énergies, on va dire.
Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous et love you, see you. Bye bye.